Bonjour tout le monde. Bonjour Maryse. Bonjour. Alors aujourd'hui, je suis avec Maryse. Maryse, qui est aussi une femme pour moi inspirante, impactante et consciente. Aujourd'hui, comme l'idée de ces interviews, de ces échanges en réalité entre femmes, c'est pour vous montrer en fait la force, la puissance d'une femme, mais aussi sa vulnérabilité qui fait aussi sa puissance et qu'à travers en fait j'ai envie de dire, des étapes, des expériences traversées, même si elles sont des fois douloureuses, compliquées, incomprises sur le coup, ça permet finalement de créer quelque chose de magnifique. Et à travers ces échanges, en fait, c'est vraiment la femme avec laquelle je discute et non pas effectivement le business qu'elle a ou autre chose d'ailleurs. C'est vraiment mettre en valeur cette femme. Donc voilà, moi c'est Samia Mekas. J'accompagne les femmes à reprendre ou à retrouver estime en elles pour avoir confiance et vivre la vie de leurs rêves. Je suis en présence donc de Maryse que je vais laisser se présenter. Alors, bonjour et merci de Samia de me recevoir pour cet échange. J'en suis ravie de pouvoir partager aussi mon expérience. Alors, j'ai bientôt 49 ans. Je suis mariée, ça va faire 29 ans en septembre. J'ai 2 grands-enfants et un petit-fils. Voilà pour la présentation un peu Tu as plus quel âge le petit? personnelle. Il a 1 an et demi. Oh, c'est mignon. Oui, oui, oui. Et puis, dans ma vie professionnelle, moi, je suis coach pour entrepreneurs et j'accompagne les femmes à retrouver l'énergie, l'étincelle, la passion pour pouvoir vivre de leur réussite, pouvoir vivre de leur passion et dans la réussite, en fait. Donc, bien sûr, on travaille sur tous les blocages. Mais avant d'arriver à faire ce qui m'animait profondément, ce qui vraiment me faisait vibrer, je suis passée par différentes choses en tant que femme, en tant qu'entrepreneur aussi. Hem et j'ai traversé des tempêtes, en fait. Heu, Mais en justement, fait, en c'est ça qui est intéressant, Maryse. Est-ce que tu peux nous expliquer tes tempêtes? en fait, j'ai fait comme beaucoup, beaucoup de femmes, puisque c'est le constat que je fais aujourd'hui, c'est Oui. que je me suis sacrifiée toute ma vie pour mon entourage, pour ma famille, parce que c'était, si tu veux, c'était le modèle que j'avais eu. Donc je pensais qu'en fait, mon bonheur, il dépendait des autres. Mmh. Donc mon bonheur à moi, c'était que les autres soient heureux. Mmh. Quelle erreur! Donc j'ai consacré toute ma vie à ça, mais vraiment, vraiment quoi. Et au fond de moi, il y avait, tu sais, comme une tristesse, quelque chose de vraiment très, très lourd, très profond. Donc j'ai eu à plusieurs reprises je peux appeler ça des épisodes de déprime en fait, tu vois? De mal-être profond. Mmh. J'ai commencé à travailler très tôt sur moi, à l'âge de 25 ans, ce qui m'a permis de cheminer, d'arriver, aujourd'hui à celle que je suis. Mais je suis passée par des étapes, vraiment Excuse-moi, très Maryse, quand tu difficiles. dis j'ai travaillé très tôt sur moi, alors qu'est-ce que ça veut dire travailler sur soi très tôt? Alors, j'ai pris conscience qu'il y avait quelque chose qui allait pas, si tu veux, D'accord. sans vraiment savoir ce que c'était, mais en tout cas qu'il y avait un malade qui était présent et avec cette volonté de dire: «Non, non, mais je veux aller mieux et je veux vraiment, je veux être heureuse quoi, je veux être comme tout le monde» et parce qu'au départ, je pensais que j'étais pas normale, que j'étais la seule à avoir des problèmes Ouais. et là, j'ai pris conscience qu'en fait, autour de moi, les gens, ils étaient peut-être pires que moi D'accord. et du coup, c'est à ce moment-là, j'ai commencé à faire ce travail, aller voir une personne qui m'accompagnait et ce qui m'a permis d'avoir des prises de conscience de travailler sur moi, de commencer à m'affirmer, de commencer à, même si à l'époque je disais pas encore non du tout, mais tu vois, à éviter de rentrer dans le moule qu'on m'avait quelque part, mis, devant moi. Alors j'ai ma part de responsabilité, je l'accepte, c'est OK, mais du coup, si tu veux, à la limite, je ne savais pas que je pouvais faire autrement. Je comprends, ouais, ouais, je comprends, ouais. Des fois, Donc tu penses qu'effectivement, tu as que ce choix-là. En fait, tu as même pas l'ouverture sur d'autres choix c'est ça ou que et à les ce autres choix moment-là existent. c'est ça et à ce moment-là, j'ai une porte qui s'ouvre et je me dis: «Bah, écoute, ouais, je vais commencer à y aller». Mais ça a pas été si facile que ça, parce que je te parle de ça, j'avais 25 ans, donc première, heu, ouais, j'ai envie de dire première déprime où je me sens, vraiment en décalage avec le monde autour de moi,
où je me sens pas épanouie dans ce que je fais, ni personnellement, ni professionnellement. Enfin, je sens qu'il y a des choses qui me correspondent pas et j'en ai marre qu'on mette dans les cases, en fait. Mmh. Je pense que c'est quelque chose que j'ai eu toute ma vie, ça, tu vois, de devoir chaque fois, il faut que tu choisisses telle chose ou telle chose. Tu peux pas faire les 2. Je pense qu'on est tous uniques et on peut faire plein de choses, quoi. On n'est pas obligé de nous mettre dans des cases. Donc là, à partir de là, je commence à travailler, comme je te dis, sur moi, à prendre conscience que j'ai ces choix-là et à avancer. Seulement, ça n'a pas été si facile que ça parce que ça me bousculait énormément dans tout ce qu'on m'avait appris, Mmh. l'éducation, qu'elle soit parentale, qu'elle soit au niveau de l'école. Donc, ça fait un chamboulement énorme. Mmh. Et puis, en plus de ça, à un moment donné, je me retrouve carrément en conflit avec mon environnement proche. Mmh. Et là, on croit même que je suis dans une secte. Je comprends. Donc, c'est compliqué parce que si tu veux, tu avances tout le temps un peu comme si tu étais à contre-courant. Donc, c'est dur, c'est difficile. Mais malgré tout, j'essaye de me dire que j'ai toujours eu cet état d'esprit-là. Je ne veux pas regretter les choses. Alors, au niveau pro, j'ai toujours fait les choses que j'avais envie, tu vois. Mais il y avait un décalage, un quelque chose qui ne pouvait pas fonctionner parce que si tu veux, si sur ce point-là, j'y allais, il y a sur un autre point où j'avais quelque part mis le veto, c'était moi, mon intérieur. Mmh. J'existais qu'à travers ce que je faisais. Mmh. Ouais. Au niveau Ouais, ouais. pro et au niveau perso, c'est à travers qui j'étais pour ma famille, pour les autres et ce que je faisais. Mais j'avais pas encore pris conscience que c'était essentiel de revenir à moi d'abord, à mon intérieur pour pouvoir ensuite faire des choses à l'extérieur. Justement, Maryse, merci, c'est hyper intéressant évidemment et puis c'est super profond ce que tu dis. Moi, en tout cas, je connais ça et je comprends tout à fait, par quoi tu en es passée. Enfin, peut-être pas tous les cheminements, mais en tout cas, je sais de quoi tu parles, comme l'ignorance des gens, par exemple, qui te disent: «Voilà, tu es dans une secte», alors que c'est juste eux et leur vision et ça, c'est très intéressant. Mais quelles étapes tu as pu, traverser? Mais dans les étapes que tu as pu traverser, en fait, c'est plutôt, comment tu t'es sentie, en fait et comment tu as vécu ces étapes? Ou les Hem, confrontations que tu as eues ou s'il y en a eu une qui a révélé ouais, ou qui a vraiment fait en sorte que là, c'était plus possible, par exemple? ouais. Alors si tu veux, c'est vraiment comme je te dis, ce cheminement, c'est comme une tempête. J'ai l'impression d'avoir été toute ma vie ballottée, tu sais, dans cette tempête et essayer de garder, un peu, la barre, Mmh. de rester, pas droite, mais de tenir bon quoi, de pouvoir avancer. J'ai eu plusieurs étapes, plusieurs, événements, où cette déprime est revenue. Si tu veux, Ouais. ça a fait ça, jusqu'à ce qu'il y en ait une en 2012 où je touche littéralement le fond. Tu peux nous dire Heu, c'est laquelle ou non, tu préfères Bien garder? sûr, c'est mon burn-out. Donc là, c'est l'année de mes 40 ans. Au niveau job, je suis recrutée, pour mes compétences en communication, mon relationnel, mais j'ai cette capacité à m'adapter et à percevoir les choses très rapidement et au bout d'un mois, je sais que c'est pas pour moi, mais du tout. Et là, je commence à me dire: «Il faut que tu tiennes, mais jusqu'à quand tu vas tenir?» Et j'avais tous les jours cette phrase-là. Et tous les soirs, j'avais quelqu'un qui me disait: «Ah, mais tu as pas été assez méchante». Parce qu'il fallait que je bouscule les gens et c'est hors de question. Donc si tu veux, j'ai pas lâché parce que, j'avais un CDI. Mmh. Autour de moi, on me disait: «Mais ça va pas, tu vas pas lâcher, tu te rends compte? Tu vas être en difficulté, c'est déjà compliqué et en plus, tu le vois bien, il y a le chômage, il augmente» et cetera. Donc je lâche pas, je continue, mais hem, intérieurement, je commence à être, vidée et ça, c'est le côté pro et au côté perso, en fait, au niveau familial, ça a été un peu compliqué. J'ai été mise à l'écart quelque part, tu vois? Alors quand tu dis Hem, familial, c'est quoi, Maryse? Parce que du coup, alors c'est tes frères, sœurs, oui, c'est ton mari, c'est tes enfants, c'est non, c'est mon mari a toujours été à mes côtés. mmh. C'est ce qui fait que, j'ai cette force aussi puisqu'il me soutient dans ce que je fais. Mmh. Et je pense que c'est ce qui m'a aidée aussi à garder le cap.
Après, c'est au niveau de mes parents, au niveau de mon frère, de mes sœurs. Et en fait, si tu veux, j'ai quelque part, avec le recul, je me dis, j'étais celle qui était différente et qui voulait faire différent de ce qui se faisait dans la famille quelque part. Donc, voilà, j'étais à l'écart. Et, et ce burn-out, en fait, euh, alors dans cette entreprise, j'y suis restée, on va dire, allez, 1 an et demi. Mais au bout de 9 mois, je me pose. Et moi, j'ai un outil que j'utilise très souvent et que je conseille d'ailleurs, c'est la ligne du temps. Et là, je me dis, je suis là. Et au mois de juillet 2012, c'est fini, je ne serai plus dans cette boîte. Et je vais faire telle formation, telle chose, etc. Puis tu vois, je planifie. Et je vais faire ce qui me passionne. Parce que je sais depuis des années, ce qui me passionne, c'est l'accompagnement. J'ai toujours été fascinée par l'humain. Je voulais comprendre l'humain, en fait, au départ. Bon, quelque part, je voulais me comprendre aussi. Bien sûr, C'était une il y a manière toujours de me cette idée, bien réparer. sûr. Voilà. Et donc, je me suis formée, si tu veux, en amont à l'accompagnement. Donc, j'avais un diplôme de psychothérapeute, d'art thérapeute, etc. Quoi. J'arrive pas par hasard comme ça sur le développement personnel non plus, tu vois. Donc, je fais cette ligne du temps. Et là, j'ai une amie qui est thérapeute aussi, qui me suit, qui est là plus ou moins, et qui me dit, mais ça va pas, mais t'es folle, tu vas pas lâcher ton CDI, tu te rends pas compte, et ça va être pire, tu vas être encore plus en difficulté, etc. Et là, tu sais, je me prends une claque, c'est dur, et puis je me dis, ok, d'accord, je prends ma ligne du temps, mes papiers, je range tout ça. On est au mois de novembre, d'accord? On passe les fêtes, donc 15 jours de vacances. Bon, voilà quoi, plus ou moins bien, hein, on va dire. Mmh. Et quand je reprends en janvier, le premier jour, on a la réunion avec le directeur qui me convoque, qui me dit voilà, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes toujours avec nous? Qu'est-ce que vous avez décidé? Je dis bah, je suis là, hein, je suis en face de vous, c'est que je suis OK. Et il me dit, mais c'est bien, je vois que vous êtes quelqu'un d'intelligente, parce que je leur avais répondu 6 mois avant un audit, hein, avec des recommandations pour être beaucoup plus performant, tu vois déjà. Mais on m'avait juste dit, mais écoute, c'est très gentil ce que tu as fait, mais on voit que tu as un cerveau, que tu réfléchis, mais tu sais quoi, contente-toi de faire ce que tu sais, ce qu'on te demande. Reste à ta place, t'es gentil. C'est ça. Et là, donc je lui dis, OK, je repars. Donc c'était le lundi matin. Le mercredi matin, je ne pouvais plus parler. Carrément. Extinction de voix. Rien de grave, hein. Juste que je ne pouvais plus parler, que j'avais besoin de ma voix pour faire mon travail. Et là, on me dit, bah, si tu t'arrêtes pas, ce soir, tu as ta lettre et tout. La pression tout le temps, tu sais. Donc, je vais chez mon médecin, il m'arrête, je ne sais plus, une semaine, 15 jours. Et là, à ce moment-là, en fait, je suis arrêtée. Et comme je me pose, il y a tout qui remonte et progressivement, et c'est comme si au fur et à mesure, je descendais d'un pas à chaque fois dans cette déprime, dans ce burn-out, dans l'épuisement physique et psychologique. Donc là, je suis pas maquillée, je suis habillée en noir des pieds jusqu'à la tête. Donc là, j'ai la couleur. et, euh, et surtout, je fonctionne, si tu veux, comme une automate. Euh, Comme une automate. Je me lève le matin, je mène ma fille à l'école, je rentre, je dors. Je me lève pour faire à manger, je me recouche, je dors. Et cette période-là, elle dure 6 mois, où je me sens, mais vraiment, l'entourage ne voit pas forcément ce qui se trame. Tu sais, c'est le masque que tu mets. Non, non, tout va bien, tu vas voir le médecin. Non, mais je suis encore. Voilà. Il avait senti qu'il y avait quelque chose. Il me dit oui, mais il faut porter plainte et tout. Et moi, je n'étais pas en état de mettre quoi que ce soit en action. J'étais même terrorisée, quoi. Tu vois, j'étais la petite souris au fond de son trou. Pour moi, je ne pouvais plus bouger, j'étais incapable. Incapable. Et là, je commence quand même à, tu vois, me dire, mais attends, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux faire? Et je prends conscience que j'ai 2 solutions. Pas 36, 2. C'est soit j'arrive à me relever, soit c'est fini. Je prends conscience aussi que
qui est important, c'est moi. Je commence à m'intéresser au développement personnel. Et là, je commence à lire des choses. Si tu es positif, tu vas tirer des choses positives. Tu vois, je ne comprends pas encore tout bien, mais je découvre la méthode Coué. Tiens, c'est quoi ce truc-là? Je commence à lire. Je commence à m'intéresser à Anthony Robbins. Et je prends conscience que on a un pouvoir illimité. Et en fait, je lis que je peux faire tout ce que je veux dans la vie. Pardon? Je peux faire tout ce que je veux dans ma vie? Ah non, mais attends, ça m'intéresse, ça. Ça m'intéresse. Et puis, j'ai quelques échanges avec des personnes qui viennent quelque part, tu sais, me donner le petit coup de pied aux fesses ou qui viennent me dire: «Oh Marie, secoue-toi là, tu vas pas faire une connerie». Voilà. Et en fait, je me sens au fond de ce tunnel dans le noir et au loin, il y a la lumière. Et du jour au lendemain, je sors de cette noirceur, de cette étape où je me sens complètement écrasée. Hein. Et là, je retrouve ma joie de vivre comme ça, du jour au lendemain, mon sourire, et je reprends les choses en main. Je négocie mon licenciement. Quand je te dis prendre les choses en main, c'est que pendant le temps où j'étais en arrêt, il m'était difficile d'appeler pour dire je peux prolonger. J'étais tétanisée, terrorisée, quoi. Là, non, je demande à parler à mon directeur et je lui dis voilà, je négociais, hop, 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 il me donne la démarche, je vais à l'entretien, c'est moi qui fais l'entretien. Je suis écoute, il me dit je vais vous dire tout ce qui va pas. Non, on va arrêter là de suite. On sait très bien que voilà, il n'y a rien à me reprocher, quoi, tu vois. Et je suis tellement en droit, tellement alignée que les choses se déroulent avec fluidité parce que je prends conscience que ma priorité, c'est mon bien-être. La première chose, c'est ça. Je dois passer avant tout le monde. Waouh! Oui, c'est une phrase magique que tu dis là, hein, parce que beaucoup te diraient, non mais attends, on a des enfants, on a un mari, on a des Ouais, crédits, on a tout ça. Et comme si les gens se sentaient seuls en fait à travers ça, alors qu'en réalité, il y a effectivement, oui, tu as eu des enfants, mais bon, c'est pas pour autant que tu as eu des enfants que tu dois passer derrière tes enfants. Tu sais, la c'est ça, priorité, c'est toi. Offrir le c'est ça, bonheur, la joie, l'amour à tes enfants, c'est parce que tu es bien. Quand tu ne l'es c'est pas, tu ça. ne sais pas qu'est-ce que tu lui offres à tes enfants, qu'est-ce que tu leur offres, qu'est-ce que tu offres à la vie, à l'extérieur, quand toi-même, tu n'es pas aligné du tout avec ce qui est. Complètement. Puis l'objectif, c'est que à ce moment-là, tu vois, mes gamins sont beaucoup plus jeunes. Je me dis, mais j'ai vraiment envie qu'ils prennent conscience que ils sont importants et qu'ils doivent se traiter en priorité. Moi, je dis en première classe, comme ça, Ouais, c'est c'est pas bien, mal. Hein. première Ouais. classe. Ça veut dire que si tu veux, tu te mets pas en dernier parce que nous, les femmes, la problématique, c'est qu'il y a les enfants, le mari, la maison, le chien, le chat et nous, on arrive Et le boulot, complètement. et Le le boulot, boulot, et à la fin, on arrive. à la fin, on arrive, mais il n'y a plus d'énergie, Il n'y a plus de il n'y a place. plus d'argent, il n'y a plus de rien, il n'y a plus de. Voilà. Et il n'y a plus de place, il n'y a rien. Donc là, maintenant, moi, ce que j'ai pris conscience à ce moment-là, c'est ça. Maintenant, te dire que j'ai réussi à l'appliquer tout de suite, c'est pas Non, tout je à pense fait qu'il y a un ça. temps. Oui, Voilà. je pense qu'il y a quand même un temps d'adaptation, il faut bien comprendre. Oui. Les gens pensent que tu te lèves un lundi puis qu'un mardi, c'est fini. Ok, c'est Non. possible, mais avant ça, c'est parce que derrière, il y a eu quand même voilà, des prises de conscience, des Oui. lectures, peut-être des paroles avec certaines personnes qui t'ont fait agir et peut-être même des circonstances qui t'ont fait réagir cette fois. Bien Et sûr. là, effectivement, il y a un moment donné où tu dis, tu prends une décision. C'est la prise de décision, en fait, à ce moment-là. Oui, il y a la prise de décision et puis il y a l'après. L'après, si tu veux, tu te dis, OK, le burn-out, j'en suis sortie. Je prends conscience aussi que pour moi, c'est un événement très important dans le sens où c'est une renaissance. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Avec le recul maintenant, est-ce que finalement, le burn-out a été quelque chose en fait d'horrible pour toi? Bon, évidemment, ça l'est parce que tu le vis et tu sais pas ce que tu es C'est en train de vivre. douloureux, oui. Mais finalement, après, Non, c'est vraiment cette renaissance parce que du coup, là, je prends ma vie en main et je m'affirme. J'étais quelqu'un d'introverti, mmh de timide, qui osait, tu sais, la petite souris qui se met dans le coin, mais toute ma vie, ça a mh. été ça. Alors, c'est propre à mon histoire, bien sûr. Après, j'en prends mes responsabilités aussi parce qu'à un moment donné, je me dis qu'on a le choix. Oui, Donc, parce j'ai fait que ce choix-là. aujourd'hui, Maryse, tu te dis que tu Oui, as le choix et tu prends ta responsabilité. Tu sais que tu es 100% responsable de ce que tu penses, de ce que tu fais, de ce que tu es. Mais à la base, on ne le sait pas. non,
non, Souvent, hein, dans l'éducation, les 3 quarts des gens, c'est toujours: «Oui, mais c'est de la faute à un tel, oui, mais c'est de la faute à la société, la politique, les gens, le Père Noël, mais c'est jamais de ta faute». oui, Mais maintenant, effectivement, avec le recul, tu as cette, conscience de dire: «Je suis responsable finalement». complètement. Donc après cette période, donc c'est vraiment voilà, pour moi, c'est une renaissance et quand j'y pense aujourd'hui, je me dis, ben, depuis 2012, hein, il y a Ouais, eu ouais. tout un cheminement, il y a eu tout un parcours avec un certain nombre de choses aussi que j'ai vécues derrière, pas toujours évidentes parce que ça m'a amené à, prendre conscience de mes modes de fonctionnement, prendre conscience que, bah, si j'avais fonctionné comme victime jusqu'à présent, bah, il fallait que je sorte de ça, que je Mmh. prenne je prenne, tu vois, mes responsabilités et que je pouvais faire mes propres choix. Il fallait que je m'affirme aussi. Donc ça m'a amenée à, prendre des distances au niveau de ma famille, à me quelque part, c'est pas me battre, mais tu sais, c'est compliqué parce que l'entourage ne comprend pas du tout tes choix. Mmh. Moi, j'ai toujours eu l'âme d'une entrepreneur quelque part, malgré tout, et ça depuis toujours, en fait, même enfant. Et si tu veux, le fait de pas, faire comme les autres, de pas rentrer dans le moule, heu, d'aller, Un CDI, un chien et une maison, bon, bah, voilà, tu pas dans le moule, hein. c'est ça et je me souviens d'une conversation avec ma maman qui date d'il y a 3 ans de ça, qui m'a dit: «Mais tu peux pas faire comme tout le monde, aller travailler, et pointer et finir à 17 heures. Alors, Non». on dit cette phrase-là, Maryse, hein, où on a l'air de dire: «Bah, ouais, mais c'est normal, en fait». Je veux dire, on va travailler à 9 heures jusqu'à 17 heures. Mais ils se rendent pas compte l'impact de ces phrases horribles. Parce Oui, que pour eux, oui. c'est une réalité, bien évidemment, mais pas pour nous, en fait. Et nous dire Non ça, c'est et comme si tu nous condamnais à un enfer, en fait. c'est ça et moi Ça je vais aller carrément plus loin, c'est-à-dire que si tu veux, moi, par rapport au salariat, pour moi, ça avait carrément la signification de mort. J'allais mourir. d'accord, ouais. Si je reprenais ce chemin-là, pour moi, c'était fini, quoi. Mmh. Je concevais pas ma vie comme ça. Même si à un moment donné, pendant cette période-là, j'étais obligée de trouver un job, alimentaire, pour différentes raisons, parce que ça devenait compliqué. Parce qu'il faut le temps aussi de se lancer quand Bien on sûr. est chef d'entreprise et puis je te dis, moi, j'avais des choses à régler avec moi-même, donc il me fallait le temps et ça, c'est Mmh. important aussi, Mmh. de pas se mettre la pression, d'avancer. Je dis toujours étape par étape, step by step, peu importe le temps que ça vous prend, mais c'est important de le faire et on en a besoin. Donc je suis retournée, dans le salariat, mais j'avais une autre optique et je l'avais intégrée en me disant: «Écoute, tu le fais, mais pendant un bout de temps. Tu n'y retournes pas ad vitam aeternam, c'est pas ton choix, c'est pas ta vie et ce que tu fais, c'est pas toi, quoi». Là, en tout cas, tu en avais besoin et tu t'es dit: «OK, j'ai conscience que là, j'y C'est vais parce ça, que c'est pour un objectif plus grand» et c'est donc du ça, coup, ça t'a permis de tenir finalement? c'est ça, OK, oui. OK. Mais ça a été, mais voilà, mais parce que j'avais intégré ça et j'avais pris conscience que je que c'est pas parce que je prenais ce boulot que j'allais mourir, tu vois? Ouais, oui. Parce qu'avant, oui, j'étais vraiment dans cette moi, c'était hors de question, quoi. Mais à la limite, tu vois, c'était, tu me disais: «Non, non, mais il repart travailler». Non, non, mais je montais dans les tours, quoi. Je m'énervais, c'était très violent à l'intérieur de moi. Ce que j'ai vécu aussi, oui, je te disais l'entourage, ça a été très, très, très difficile. J'étais absolument pas soutenue dans ma démarche. Mmh. La Je tu solitude, sais oui, comme la solitude et l'incompréhension se retrouvent souvent. oui, oui, comme si tu avançais un peu à contre-courant avec le vent de face et tu essayes d'avancer et c'est très compliqué parce que tu n'as aucun soutien et à la limite, on te dévalorise dans ce que tu fais. Donc mon choix, il est ce qu'il est. J'ai choisi de me mettre dans ma bulle, de garder mes projets. C'est-à-dire que honnêtement, hein, très peu de personnes dans ma famille, heu, connaissaient mes projets parce qu'ils ne comprenaient pas de toute façon. Mmh. Et puis quelque part, je les intéresse pas non plus, donc voilà. Donc j'ai décidé de me protéger et d'avancer. Mmh. Hem, voilà, jusqu'à ce qu'à un moment donné, au niveau de ma maman, parce que c'était important, elle était malade, je me suis rapprochée d'elle. Elle a compris ce que je faisais. Elle a compris, mes choix, heu, parce que je lui partageais, si tu veux, l'énergie que j'avais, ma positive attitude pour
surmonter, pour traverser la maladie. Je sais que ça l'a aidée, même si aujourd'hui elle est plus là, elle nous a quittés. Mais je sais qu'elle avait compris qui j'étais et pour moi, c'est voilà, Ça t'a c'est fait le du bien reste. ça, Maryse? De comprendre qui j'étais? Oui, bien sûr, parce qu'il y avait, si tu veux, ça m'a permis de me rapprocher d'elle et et de sans dire les choses, de comprendre, de Mmh. se comprendre si tu veux. On n'a pas eu besoin, tu sais, comme j'en parlais hier, hem, de de voir toutes les choses sur lesquelles on n'a pas été d'accord. Non, c'était Ouais. pas la peine. On se comprenait en fait. Le regard, juste, main dans la main et c'était suffisant. C'est Donc tellement ça, joli et c'est intense en plus. Ça vaut oui, tous les mots du monde. oui, c'est ça. C'est pour ça que moi, j'ai pas eu besoin de cette, voilà, de cette conversation où tu sais, tu m'as fait ça, tu m'as dit ça. J'ai Ouais. pas eu besoin. Et plus Tant c'est les mieux. choses sont plus des anecdotes aujourd'hui, tu vois, avec le recul par rapport à ce que j'ai vécu. Et aujourd'hui, il y a une chose qui était importante aussi, si à un moment donné tu avances aussi, tu as besoin de cette reconnaissance de l'entourage. Je me suis détachée de ça parce que je le fais les choses, je les fais pour moi. Hem, bon, comme je te dis, bon, voilà, j'ai travaillé sur moi, j'avais besoin d'aligner mes pensées avec mes émotions pour que les choses arrivent aussi. Et donc de travailler à l'intérieur de moi et je suis tellement alignée aujourd'hui que, en fait, je m'en fous. Je sais que je peux pas plaire à tout le monde et c'est OK, Et oui. mais c'est tellement évident, hein, quand on le dit aujourd'hui, après, les chemins, après tout ce qu'on a pu traverser, mais c'est tellement énorme et en même temps, tu sais qu'il y a un certain nombre de personnes quand elles t'écoutent, quand elles entendent ce que tu partages, hein, avec, authenticité, parce que moi, pour moi, ça, c'est très important, l'authenticité. D'être celle que je suis maintenant face à la caméra avec toi, en te partageant mon témoignage, mon histoire. Je suis dans ma vie, j'ai tombé les masques, je suis moi et ça vaut tout l'or du monde. Je suis entièrement d'accord avec toi. Merci beaucoup Maryse, de partager ça. Justement, ces moments sont justement, ben, pour ça en fait, hein. Ce partage authentique et en étant aligné et surtout en remerciant finalement parce que je résume un peu, mais en gros, tu remercies presque ton burn-out, parce que Oui. sans lui finalement quelque part, tu aurais même pas, peut-être, eu le courage, l'envie de rebondir en fait dans ta vie. Bah, en fait, si tu veux, j'ai eu plusieurs événements qui se sont reproduits. À chaque fois, Ouais. ça a été un peu plus Mmh. intense. Le burn-out a été très, très difficile parce que c'est des choses qui sont très dures, tu vois? Heu, Si j'avais pas eu cette attitude-là de me dire: «Maintenant, on arrête tout là parce que je peux plus Ouais. continuer comme ça», je pense que le prochain aurait été, encore plus violent et voilà. Je sais pas ce qui se serait passé, Ouais, tu vois? tu sais pas, mais en tout cas, tu sais que là, peut-être, c'était peut-être pour toi le dernier de la limite. Ouais, oui, Mmh. Parce que c'est ça, en fait, qu'on oublie souvent, c'est que alors, moi, je partage évidemment, ce que je sais, hein, maintenant tu me diras si tu es OK ou autre chose. Mais c'est qu'en fait, les gens, moi en tout cas, j'ai pensé pendant très longtemps que c'était normal qu'il nous arrive des problèmes. Et donc tu sais la normalité du problème quoi. «Ouais mais t'inquiète, j'ai la solution». Oui mais bon, à un moment donné, les problèmes, il y en a vraiment marre. Et donc ouais, du coup, il y a ce moment où tu arrêtes ça, comme toi tu l'as fait avec ton burn-out, tu te dis: «Stop, je prends ma vie en main» et c'est là où tu te rends compte que tu as plus de problème en réalité et donc que tu as plus besoin de chercher ce genre de solution. yes, Et c'est ça qui est et moi, c'est ce que je dis aux gens en fait. Les gens me disent: «Oui, mais tout le monde a des problèmes». Oui, mais ça dépend des problèmes. Je veux dire et puis en même temps, comment tu les vois et en même temps, il y a beaucoup de choses. Tu as des genres de problèmes qui te disent bien quelque chose. Il t'arrive une bourde, une mmh, plus grosse, une plus grosse, une plus grosse, à un moment donné, pose-toi des questions. c'est ça. Moi, c'est ça que je veux dire, c'est que des fois, on fait pas attention et on se dit: «Non, mais c'est normal, en fait. C'est normal qu'il nous arrive tout ça». Mais non, en fait, c'est pas normal. Si ça t'arrive tout ça, c'est tout simplement parce que peut-être il y a un message que tu as pas vu la première fois, la deuxième fois, la troisième fois. Là, tu arrives à Ouais, saturation peut-être. c'est Et ça. alors, évidemment, nous sommes humains, donc on arrive peut-être au moment de la saturation qui nous dit: «C'est maintenant ou jamais». Ouais, Ça a été ça pour toi, ce moment oui, justement entre, bah, la mort ou finalement, oui, tu avais que 2 choix, bah, la mort ou tu prends c'est ta vie en ça, main? c'est ça. Et c'est violent, hein, c'est Mmh. difficile, hein, parce que tu as quand même,
tu as une famille autour. Quand je parle de ma famille, c'est mon mari, mes enfants et Mmh. tu te dis: «Attends, mais c'est voilà, avec le recul, c'est violent, Mmh. c'est fort, c'est» effectivement, il y a des leçons que j'ai pas compris et puis j'avais des modes de fonctionnement qui étaient Mmh. innés quelque part. Parce que, pour avoir, si tu veux, l'attention, le soutien, de ma famille, j'avais besoin d'être dans la victimisation. C'est ce que tu disais: «J'ai des problèmes». Bah oui, aujourd'hui hier j'avais des problèmes, aujourd'hui j'en ai, demain ils vont arriver là, hein. Donc il a fallu, tu sais, changer tout ce mindset, tout cet état d'esprit et bien sûr qu'il y a des messages et je raconte d'ailleurs une anecdote, je la raconte régulièrement. Heu, elle sort du cadre, si tu veux, du burn-out, mais elle est très significative. À un moment donné, dans la maison, enfin où je vivais avant, sur le parking, j'avais ma voiture de garée et un matin, je me lève, on m'avait crevé le pneu. C'est coup de couteau, hein, vraiment l'acte, voilà. Et là, tu sais, le premier truc que tu as envie de te dire, c'est: «Et mercredi, quoi!» Ouais, j'ai un voilà, le pneu, il est crevé, je devais partir, ça bouleverse mon emploi du temps et tu sais, tu t'énerves et puis, mais très, très vite parce que j'ai réussi, si tu veux, à squeezer tout ça, mais à le faire très rapidement, me dire: «Bon, OK, d'accord, allez, OK, le pneu est crevé, on va en acheter un autre. Bon, la voiture, elle est pas neuve, allez, on va acheter un pneu d'occasion». Hop, 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 je passe 2 coups de téléphone, on trouve le pneu. Allez, dans la matinée, le problème était réglé. OK, prise de conscience. Mon mari me dit: «Tu sais que tes pneus, ils étaient très, très lisses?» «Ouais, OK. Beh oui, on devait le faire, mais tu sais ce que c'est. Tu repousses, tu as pas le temps, tu y penses Temps. plus» et là, je me dis: «En fait, OK, j'ai compris le message. En fait, celui qui m'a fait ça, il m'a rendu un service». Oui, c'est souvent ça, hein. Donc tu vois l'état d'esprit? J'étais plus dans la victimisation, comme Mmh. pouvaient l'être d'autres personnes à ce moment-là, parce qu'il y a eu d'autres voitures qui ont été soit abîmées, fracturées et cetera. Et moi, j'étais: «Bah non, je vais pas porter plainte, parce qu'il m'a rendu un service». Je pouvais pas le dire. Ça, je l'ai gardé pour moi. Oui. Mais ça C'est vrai change qu'on a du mal tout. à entendre ce genre de choses, hein, mais effectivement et souvent et moi je le dis souvent, c'est qu'en fait, les gens pensent que, quand ça se passe bien, bah, les gens qu'on aime bien, ça se passe bien, donc tout va bien. C'est ça l'amour et le fait que quelqu'un nous fasse quelque chose de soi-disant dégueulasse, et ben, on les aime pas. Alors que c'est souvent d'eux, de par ces personnes-là et nous-mêmes, hein, on a été, sûrement bourreaux et autre chose Oui, pour quelqu'un d'autre et ben, en fait, finalement, c'est un vrai trésor, c'est une vraie pépite qui fait que finalement, il nous a rendu tellement il y a un une grand leçon. service, mais c'est juste inimaginable et quand on dit ça, c'est vrai aux gens simplement en disant: «Mais non, merci, merci pour la galère qui m'a provoqué parce que finalement moi, ça m'a fait raisonner, voir la vie autrement, bah merci». Là, les gens te disent: «Bah non, en fait, si». En fait, le pardon, c'est aussi ça, quoi. C'est finalement, c'est pas à lui que tu pardonnes ou quoi que ce soit de ce qu'il t'a fait, c'est à toi, en fait, parce que toi, tu as cru à un moment donné que tu resterais victime toute ta vie, en fait. Ouais. Et quand tu coupes avec ça, bon, ça change tout, hein. Ouais. Comme je dis, c'est tout est une question de point de vue, hein. Tu as la même situation, c'est soit tu te poses en victime, soit tu prends les choses en main et tu avances, quoi. Mmh. C'est ça, Heu, en fait. C'est que la situation, c'est la même, mais ta façon de c'est regarder les ça, choses, en fait, n'est plus la même. c'est ça, c'est ton état d'esprit qui va se modifier. Moi, c'est ce que je dis, c'est le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. Mmh. Oui, tout simplement. Et du coup, Et quand tu reviens de ça, justement, où tu te dis: «Mais waouh, finalement, ben, je suis plus une victime. Merci, c'est cool». Qu'est-ce qui se passe derrière? hem, qu'est-ce qui se passe derrière? Bah, moi, si je me le dis aujourd'hui, bah, je suis pleinement, si tu veux, dans ma vie, alignée dans ce que je fais, je m'épanouis, je me lève avec le sourire, je suis ravie de faire ce que je fais, d'accompagner mes clients, d'avoir le retour, de les voir se transformer. Mais si tu veux, pendant tout le parcours là, jusqu'à aujourd'hui, c'est pas toujours été facile. Mmh. Parce que oui, tu te dis: «OK, je suis plus une victime», mais autour de moi, il y a beaucoup de victimes C'est vrai aussi, oui. et on se sent seul. C'est vrai aussi, parce que finalement, toi, tu as pris du recul, presque de la hauteur et toi, tu dis: «Bah, moi, je le suis plus», mais tu as beaucoup de témoignages, hein, quelque part, hein, qui te disent: «Bah, oui, mais moi, je suis encore une victime» et c'est vrai que c'est compliqué. Comment tu fais justement pour leur dire: «Mais je comprends, mais allez plus loin»?
Ouais, j'ai arrêté, si tu veux, de me battre et de vouloir sauver les gens. Oui. Parce que ça, c'était aussi mon mode de fonctionnement. Par contre, je les regarde premièrement avec bienveillance et je leur envoie tout mon amour, Mmh. la lumière. Et puis, en fait, ce que j'ai fait, c'est que, tu sais, c'est montrer par l'exemple. Aujourd'hui, encore aujourd'hui, au niveau familial, il reste encore des choses de, on va dire, de non réglées. Moi, je me suis positionnée, où il y a encore, quelques tensions, heu, ouais, tensions, on va dire ça comme ça. J'ai ma petite sœur qui elle, c'est la dernière des 4 du enfin moi je suis l'aînée, c'est la quatrième et elle a encore des modes de fonctionnement donc du coup, si tu veux, en fait, au lieu de lui dire: «Mais non, faut pas que tu fasses comme ça, il faut que tu fasses comme ça», bah non, c'est en fait, elle voit comment je suis et je lui partage juste mon état d'esprit ou comment je suis par rapport à certaines choses, certaines situations. Du coup, c'est inspirant et comme tu vas en fait, tu vas pas agresser la personne. Tu vas pas lui dire: «Tiens, j'ai la solution, faut que tu prennes ça». Tu lui donnes pas le choix. La personne, elle a le choix à un moment donné, il faut qu'elle le garde. On a le choix, effectivement, à un moment donné, de changer, d'évoluer et ça me fait penser à quelque chose. Tu sais, on dit toujours: «Mais les gens, ils changent pas». C'est pas vrai, Oui, c'est pas vrai. c'est Alors, pas vrai. le fondement même de la personne ne change pas vraiment, mais par contre, tout ce qu'elle, vibre ou tout ce qu'elle fait, peuvent complètement changer, même être, en fait. Oui, Mais oui, beaucoup de parties de la personne peuvent changer, bien sûr qu'on oui, peut changer et à n'importe quel âge. oui, Ça, c'est quelque chose d'important parce que souvent on dit: «Oui, mais à mon âge, on ne change pas». Moi, j'ai vu c'est des ça, personnes magnifiques à 60-70 ans qui ont totalement changé leur vie et c'est juste extraordinaire. c'est clair. Ouais. Moi, je dis: «On a le choix, quoi». Mmh. Le libre arbitre, à garder le libre arbitre quoi qu'il en Oui, soit. C'est le nôtre, en fait. c'est ça. Maryse, aujourd'hui, aux femmes qui te regardent et puis qui elles aussi ont vécu ce burn-out, puis tu sais, au-delà du burn-out, parce que le burn-out finalement c'est le symptôme en fait, j'ai envie de te dire, pour moi, hein. En Oui, dans ma lettre. réalité, les vraies causes, c'est évidemment la dualité entre toi et toi, ce que tu veux faire, qui tu veux être. Mmh. Est-ce que c'est bien? Est-ce que par rapport au regard du monde, de ta famille, de toi-même, est-ce que ça se fait? Est-ce que ça se fait pas? Parce que pour moi, c'est plutôt ça, hein, je sais pas pour toi, moi je le vois comme Oui, ça. Et oui et puis, si tu veux, j'avais pas ma personnalité quelque part. Je bien vivais la sûr, vie de c'est quelqu'un jamais d'autre. évident, hein. Attends, il y a Non, longtemps, tu t'es fait écraser la personnalité, donc le temps de savoir que tu en as une et puis d'aller chercher comment tu veux être, évidemment, il y a un petit chemin à faire. Du coup, c'est à ces ça. femmes-là, justement, qu'est-ce que tu as envie de leur dire vraiment profondément, en fait? Alors, par rapport au fait, si tu veux, de vivre, cette période qui est difficile de burn-out et je sais qu'aujourd'hui, il y en a de plus en Oui, plus, carrément. D'ailleurs, c'est il y a un autre terme, hein, il y a burn-out et puis là, il y a l'autre qui est l'avant burn-out ou l'après, je sais plus quoi. effectivement, j'ai lu un terme et là, il me vient pas là. Bon, c'est pas grave. Ouais, il me vient pas effectivement. J'ai vu que et puis ça existe même pour les enfants. Oui, c'est ça. Mais alors ça, moi, je trouve C'est ça mais dramatique aujourd'hui que nos enfants, ils vivent ça alors ouais, qu'ils viennent de vivre. C'est c'est ça. Donc tu te rends compte, enfin, je veux dire, le poids qu'ils ont sur les épaules et en plus, on j'ai envie de dire que dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui par rapport à la période, les gamins, ils sont oui, ils en peuvent plus aussi, comme les adultes. Il y a beaucoup de parents qui pensent qu'eux, ils en peuvent plus, mais qu'ils le cachent bien et donc du coup, c'est pas grave, les enfants le voient pas. C'est une grosse erreur. Les enfants le voient, les enfants le sentent et les enfants miment et donc du Oui, coup, ils ils le voient que vous vivent. êtes pas bien et puis ils miment la même chose, c'est-à-dire qu'ils font semblant et finalement, qu'est-ce qui se passe? Bah, les pauvres sont perdus aussi. C'est ça, c'est toute la famille qui est impactée. Alors, les conseils que je vais donner, c'est vraiment des choses, j'allais dire très basiques, mais en même temps, c'est essentiel. La première, c'est de ne pas rester isolé. Quand on va mal, déjà, le fait de pouvoir en parler, ça permet un peu de prendre de la distance et de ne pas voir la situation pire que ce qu'elle n'est en fait. Oui, le mental, ça. Voilà. Donc, ça peut être une amie, ça peut être quelqu'un, un mari, peu importe. Un Par contre, c'est accompagnement votre aussi. Un accompagnant, des fois, complètement. moi, je me rappelle au départ de mes accompagnements, les gens ne voulaient pas expliquer parce qu'ils vraiment, ils pensaient qu'ils Oui, étaient complètement fous, parce que leur famille ne pensait pas comme ça. Et le fait d'être avec quelqu'un d'autre et qui pense tout complètement à fait. autrement, ça te laisse quand même aussi une oxygène. Donc, Bien sûr. choisissez, vous avez le choix aujourd'hui. Oui, c'est ce que j'allais dire parce que justement, bon, tu peux avoir une personne autour de toi, mais
il ne faut pas la prendre pour ton psy ou ton accompagnant. Donc aujourd'hui, on a pas mal de pratiques qui sont intéressantes, qui nous permettent, je trouve, de bien avancer et pour sortir de cette situation. Alors, peu importe, des pratiques, il y en a pas mal. De demander de l'aide à un professionnel, Oui. oui. Ça, je dis oui, oui, oui. Et je rajouterais même, Maryse, qu'il y a tellement de professionnels aujourd'hui. Alors, si vous ne voulez pas aller dans la voie traditionnelle du psychologue, bon, bah, allez Oui, vers d'autres personnes. Vous avez des sophrologues, vous avez des praticiens EFT, vous avez de l'énergie, vous avez des naturaux. Enfin, vous avez vraiment tellement de choses. Allez vers ceux qui vous convient le mieux, le plus. c'est Mais ça. faites vraiment ce pas, voilà, de sortir de cette solitude. Oui, de ne pas rester isolé. Et puis, euh, ce qui m'a aidé aussi, c'est à un moment donné, tu sais, de se demander ce qui me ferait plaisir, de retrouver cette joie de vivre. Oui. Alors, je l'ai vécu à une autre période, ça, si tu veux. C'était pas un burn-out, mais j'ai eu une phase un peu difficile quand j'ai perdu ma maman, parce que je l'ai accompagnée en fin de vie par rapport à la maladie. Donc, tu vois, c'est une période qui est très intense, qui est très chargée. Et après, tu sais, tu as comme un vide. C'est ce que j'ai ressenti. Mhm. J'avais plus mon énergie, ma joie de vivre, l'étincelle, tu sais, cette Mhm. passion. Donc, par rapport à mon activité, je me suis mise un peu en retrait parce qu'il était impossible pour moi d'accompagner mes clientes. Et j'ai fait ma priorité de retrouver mon étincelle, quoi, ma Mhm. joie de vivre. Donc, c'est important. Regardez ce qui vous fait plaisir. Moi, je sais que être avec des enfants, moi, j'avais mes neveux à côté, jouer avec eux, la joie des enfants parce qu'ils sont vrais, sont nature. C'est des choses simples, mais voilà, allez chercher en vous ce qui vous fait du bien et allez-y, peu importe, faites de la peinture, peu importe ce que c'est, allez marcher. Parce que déjà, le fait de se mettre en action, ça permet aussi de libérer le corps, l'esprit. Et ça, ça fait partie des outils qui sont intéressants et où on a de beaux résultats. L'écriture aussi. J'écrivais beaucoup. J'écrivais quelque part mon mal-être, mais je me permettais de le sortir, de ne pas le garder en moi, quelque part d'alléger mon fardeau. Mhm. C'est ça, hein, c'est toujours de passer de l'intérieur à l'extérieur pour extérioriser finalement. Que vous le fassiez par la danse, par l'écriture, la Oui, marche, plein de méthodes en fait, faites-le. complètement. Voilà, et se faire plaisir. Et puis, Mhm. avec le recul, il y a une chose aussi. Tu sais, quand on vit un burn-out, j'avais l'impression d'être coupée de mon corps. Ouais, Et je intéressant ça. ressentais, tu sais, le besoin d'être juste touchée. Euh, donc, Très faites-vous intéressant. faire des massages bien-être. Je pense que c'est important pour se reconnecter à soi. Euh, oui, au plaisir, à la détente. Euh, voilà, je vous partage des choses que j'ai mis en place pour moi. J'ai beaucoup lu aussi. Je me suis intéressée développement personnel. J'ai été chercher, j'ai écouté des webinaires, des conférences. Mhm. Euh, voilà, des choses qui allaient quelque part me dire, eh oh, allez, bouge-toi là, c'est devant là. C'est vrai, Maryse, et tu as raison, je rebondis dessus en disant que c'est vrai, ça c'est vraiment au départ, c'est hyper important parce que ça te permet justement d'ouvrir, mais d'ouvrir ton esprit, Oui, d'ouvrir ton corps, d'ouvrir peut-être même ton âme, mais vraiment d'ouvrir. Alors juste, je vais quand même rebondir, ne vous perdez pas dedans. Ok, vous non, savez ce que c'est que le développement personnel, il y a un moment donné, arrêtez de lire et faites, parce qu'on se perd complètement. souvent, hein, Oui, on a lu, je ne sais pas pour toi Maryse, mais moi, en tout cas, ça a été ça, c'est qu'au bout d'un moment, j'en étais gavée et je me suis arrêtée et je me suis dit, OK, maintenant, je vais chez moi parce que c'est moi qui suis importante. Partout dans les livres, je l'ai lu. Et oui, finalement, à chaque fois, on me dit, oui, mais il y a un super livre, il y a un super truc. Il y a un moment donné, stoppez-vous et vraiment allez à votre rencontre, en fait. Alors moi, je me oui. rappelle juste comme ça, Marie, je vais te poser la question. Moi, au départ, quand on m'a dit développement personnel, va danser, va rire, va chanter ou je ne sais pas quoi, je me suis dit, mais quel est le rapport avec mon mal-être? Mais ils se foutent de moi, les gens. Tu sais, cette position que tu as, Ouais. parce que tu es tellement mal et donc il n'y a que ça qui existe. Alors, si tu veux, ce qui se passe pour moi, c'est que j'ai commencé à me former avant mon burn-out, D'accord, donc à déjà, ça c'est l'accompagnement. intéressant. Il y Il y avait avait déjà cette d'autres prise de raisonnements. conscience. Ouais. Par contre, effectivement, je le faisais en surface. Tu vois, je voulais pas aller en profondeur.
inconsciemment. Hein. Pour moi, non, non, mais c'est bon, ça y est, j'ai travaillé sur moi, on passe à autre chose, quoi. Tu vois? C'est fini, Alors que, ouais, c'est bon. Et même quand je suis sortie du burn-out, je me suis dit, bon, ok, ta priorité, c'est ton bien-être. Deuxièmement, de faire les choses qui te passionnent et qui t'animent, c'est-à-dire l'accompagnement. Et puis, bon, ok, tu vas un peu travailler sur toi, et puis après, c'est fait, c'est bon, on passe à autre chose, quoi. Tu avances. Et c'est au fur et à mesure que je me suis dit, ah, ok, j'ai compris, mais je vais travailler toute ma vie sur moi. c'est ça. Et c'est juste magique. C'est magnifique parce que du coup, tu avances et puis tu te découvres et puis tu progresses. Moi, voilà, en fait, si tu veux, je suis une éternelle étudiante en plus, mais depuis toujours. Mon mari se moquait d'ailleurs. À un moment donné, il me dit, mais tu vas pas arrêter de faire des études. Non, non, chérie, je continue. Mais Ouais. voilà, je continue à apprendre des choses parce que c'est important pour moi dans ma progression, parce que je vise l'excellence, pas la perfection. Attention, hein. L'excellence, Tu qui peux n'est nous pas la dire même un peu chose. justement quelle est la différence entre la perfection et l'excellence? Bah, la perfection, si tu veux, pour moi, c'est destructeur parce que tu veux tellement que les choses soient parfaites que tu passes plus à l'action. D'accord. Tu vois, je pense qu'à un moment donné, j'ai été là-dedans. Tu sais, quand tu te dis, oui, je vais lancer une formation, tu commences à travailler dessus. Et puis, c'est pas parfait, tu lâches, tu n'as pas encore tous les outils de la vidéo, etc. Et tu lâches, tu y reviens plus tard, mais tu vas pas au bout. Parce qu'il faut toujours retravailler, parce que c'est pas assez bien. Ou tu vas te comparer, c'est pas assez ceci, c'est pas assez cela. L'excellence, c'est que tu le vises, c'est-à-dire que tu vas apprendre. Chaque jour, tu vas apprendre des choses. Tu sais que tu vas te bonifier. Tu sais que tu vas apprendre au cours de ton chemin et que ça sera de mieux en mieux. Bien sûr que mes vidéos, quand j'ai commencé ma première vidéo, elle n'était pas parfaite, mais j'ai osé la faire. Bien sûr. Si je la regarde aujourd'hui, je vais me cacher comme ça. Mais c'est OK. C'est OK parce que je me dis, mais je suis passée à l'action. Ouais, Je suis passée à l'action. Et c'est ce c'est qui est vrai. important. Et de se dire qu'on va apprendre chaque jour et euh, et que ça va être de mieux en mieux. Moi, je dis, il vaut mieux une action imparfaite qu'une parfaite inaction. Mm. C'est Et bien ça vrai, ça, change tout. Marie. Ça change tout, c'est vrai. C'est vrai. Ça change tout. Alors, Donc, j'ai toujours été dans cette dynamique de progression, tu vois, d'avancer. Effectivement, attention à ne pas tomber dans l'excès chronophage de livres, de formation. Il y a effectivement prendre conscience que c'est important, mais s'il n'y a pas d'action, ça ne sert à rien. ouais. Effectivement, on peut avoir toute une bibliographie, enfin avoir envie de lire des livres, mais tout ça doit nous permettre d'avancer, nous permettre d'appliquer, d'utiliser les connaissances qu'on découvre, qu'on apprend et pour atteindre nos objectifs. Voilà, c'est ça. Mais Oui, on l'objectif, change, hein, donc il ne faut pas oublier, c'est-à-dire que là, par exemple, là, je dis ça comme ça, mais moi, la Samia qui était il y a 5 ans n'est plus la même que maintenant, comme toi, Maryse. Donc, quand on apprend, il faut aussi évoluer dans l'apprentissage, ne pas rester vraiment que ouais, dans les choses voilà, du début. Au début, bah, c'était bien, c'était nourrissant, mais maintenant, voilà, il y a peut-être d'autres choses à faire. Et ça, c'est vraiment important parce que moi, je le vois sans cesse et de plus en plus. tu sais, c'est Les gens comme, pensent que parce qu'ils vont acheter un livre, ça y est, ça va ouais, changer leur vie, parce qu'ils vont aller à une ouais, conférence. Non, c'est vraiment bien plus que ça. c'est ça. C'est en fait, si tu veux rester dans cet état d'esprit-là, ça serait de te remettre dans la boîte, Oui, c'est dans le ça. cadre. Là, non, on explose les limites et puis tu apprends, tu avances, tu apprends de tout le monde, d'un échange, d'une conversation, d'un Ah oui. bouquin, de, de tout le monde, des enfants, des grands, des petits, peu importe. On apprend tous les jours. Et c'est ça qui est magnifique. Ah oui. Moi, je partage avec toi aussi, hein. Moi, je sais que mes plus grands maîtres, ça a été mes enfants, dans leur façon d'être. Mais vraiment, parce que les enfants, à la base, normalement, ils ont une façon d'être. Il n'y a pas une façon de faire, c'est une façon d'être. Et j'ai trouvé ça merveilleux. Mais voilà, bon, chacun de nous, en tout cas, avance comme ça. Oui, Maryse, bien sûr. quel serait le mot de la fin, justement, pour toutes les femmes qui nous regardent? Le mot de la fin. J'ai envie de dire que bon, ça va être une note d'espoir, que tout est possible. Vous avez le droit d'être heureuse, vous avez le droit de vivre la vie que vous souhaitez et d'avoir des rêves, et grands en plus, des rêves grands. Ouais. Il y a une citation que j'adore, que j'ai dans mon bureau, c'est « Il faut toujours viser la lune
car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. Et ça, c'est très joli. Citation, Je la comprenais pas celle-là. ouais, d'Oscar Wilde. Oui. Et c'est vrai que atterrir dans les étoiles, c'est pas se contenter de pas grand-chose. Non, c'est magnifique. Mm. C'est juste magnifique. Et Merci c'est une beaucoup, Maryse, citation pour qui me cette porte. poésie. Avec plaisir. Merci beaucoup de m'avoir reçu, de m'avoir permis de pouvoir partager mon histoire, mon Ouais. témoignage. Merci à toi de nous l'avoir partagé. Voilà, pour toutes les femmes qui nous regardent aujourd'hui, qui ont vécu un burn-out, qui sont dedans ou qui pensent même y être, hein, parce qu'attention, faites-vous confiance, moi j'ai envie de dire. Souvent, on a été voir des médecins et souvent, ils nous ont dit, mais non, vous inquiétez pas, c'est dans votre tête, hein. Mais sachez vous faire confiance. Vos ressentis, comme disait Maryse, au niveau du corps, c'est hyper important, ils sont vrais. Et vous n'avez pas besoin que Mister ou Mrs. vous le cautionne. Vous savez exactement ce qui se passe en vous. Faites-vous confiance. Moi, j'ai vraiment envie de dire ça pour ça. Oui, Parce que si vous vous faites confiance, parce que vous savez ce que vous savez, et ça, c'est une réalité à l'intérieur de vous. Donc, ne vous perdez pas. Restez bien en vous. Et puis, bah, je vous dis à une prochaine fois avec Maryse pour une autre interview ou un autre partage, un autre moment en tout cas d'échange. Merci avec plaisir. beaucoup. À bientôt, Maryse. À bientôt. Au À revoir. bientôt tout le monde. Au revoir.